Chers amis, bonjour. Voilà, nous reprenons nos alcôves du Tanar et cette semaine avec Parashat Toldot. On nous présente les fils jumeaux d'Yitzhak et Rebecca, Esav et Yaakov. Comme le décrit la Torah, Esav et Yaakov étaient aussi différents l'un de l'autre que pourrait l'être un frère de l'autre. Yaakov était un Yoshev Ohalim, un habitant des tentes, je dirais un individu introspectif. Il aimait les activités intellectuelles et spirituelles, alors que Esav était un amateur du plein air, extraverti peut-être, et un chasseur amoureux de la nature physique de la vie. Dans la littérature rabbinique, Yaakov est le tzaddik tamim, le juste sans défaut, et Esav la personnification de la méchanceté. À mon humble avis, c'est un peu trop dichotomique, un peu trop dualiste. Les réverbérations de l'inimitié qui en est venue à définir leur relation ont été ressenties d'ailleurs, ou on a voulu nous le faire ressentir à travers l'histoire juive. Dans le chapitre 25, lorsque ses enfants grandirent, il a paru que Esav était un homme de terrain qui comprenait la chasse, que Yaakov était un homme Yoshev Ohalim qui vivait donc sous sa tente, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et puis surtout cet amour différentiel. Yitzhak aimait Esav, qui était un chasseur, qui nourricier, et Rivka aimait Yaakov. Comment deux frères nés de mêmes parents, élevés dans le même foyer, dans les mêmes conditions, se sont-ils révélés si différents l'un de l'autre? Pourquoi donc la Torah a-t-elle choisi de nous dire qu'Yitzhak a favorisé un fils alors que Rivka a favorisé l'autre? Est-ce que la nature de chaque frère prédétermine l'issue de l'histoire? C'est une question. La tradition rabbinique considère que l'éducation, l'enseignement aux enfants compte parmi les tâches les plus sacrées. Le principe selon lequel Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch apprend de ce passage, nous enseigne à travers ce passage en grande partie l'attitude des chachamim, des sages, à l'égard de l'éducation à travers les âges. Écoutons donc Shimshon Raphaël Hirsch. Le contraste frappant chez les petits-enfants d'Abraham n'est peut-être pas dû à une différence de tempérament, mais à une erreur dans la façon dont ils ont été élevés. Entendez bien. Aucune attention n'a été accordée à leurs différences alors qu'ils étaient enfants depuis ce moment-là. Tous deux ont reçu le même enseignement et le même traitement éducatif. Yitzhak et Rivka, posons-nous la question, avaient-ils étudié la nature d'Esav et parlé à cette nature si particulière, si différentielle? Qui peut dire à quel point l'histoire des générations aurait pu être différente? Si. Voici quelques-uns des enseignements hébraïques que je vous ai choisis concernant l'éducation. Enseigner un enfant selon sa propre voie, comme dit le Michelet. Comment enseigne-t-on la Torah? Le professeur est assis à la tête de la classe et les étudiants sont assis autour de lui. L'enseignant ne doit pas s'asseoir sur une chaise pendant que ses élèves s'assoient par terre. Tout le monde devrait plutôt être assis par terre ou assis sur des chaises. Ceci, je l'ai pris du Rambam dans les lois sur le Talmud Torah, chapitre 4. Si l'enseignant enseigne un concept et que les élèves ne le comprennent pas, il ne devrait pas s'énerver avec eux ni manifester sa colère. Au contraire, il devra répéter et examiner la question même s'il devait le faire plusieurs fois. Extrait également du Rambam. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi a déclaré « Celui qui apprend pour enseigner reçoit les moyens d'apprendre et d'enseigner. » Et il rajoute « Celui qui apprend afin de faire a les moyens d'apprendre et d'enseigner, de se souvenir et de réaliser. » Nous sommes dans les Pirkei Avot, les Maximes de nos Pères, chapitre 4, Mishnah 5. Plus tard, dans notre paracha, quand Yitzhak demande à Esav de partir à la chasse et de lui ramener un gibier afin d'en faire un plat
plat succulent, et qu'ensuite il le bénira. Esav lui dit, prends ton carquois, ton arc, va dans le champ et chasse un gibier pour moi. Prépare-moi un plat savoureux que j'aime et apporte-le-moi afin que je puisse manger, que mon âme te bénisse avant de mourir. Au chapitre 27, nous sommes là, versets 3 et 4. 3 versets plus loin seulement, quand Rivka raconte cette conversation à Yaakov, elle rapporte le propos d'Yitzhak. Tout ce qu'Yitzhak a dit à Esav, que je puisse te bénir en présence de Dieu avant de mourir. De nouveau d'ailleurs, quand Yaakov déguisé pour comparaître devant Yitzhak, déguisé comme Esav, la parole de Yaakov a un retentissement comme s'il parlait de Dieu. Et Yitzhak lui répond, enfin, fait cette réflexion, la voix est la voix de Yaakov, à Kol Yaakov et Yadaim Yede Esav. La voix, ce n'est pas le son de sa voix, c'est la manière de parler, de s'exprimer dont il est question. La plupart de nos commentateurs comprennent la réflexion d'Yitzhak à propos de la voix comme faisant référence à l'utilisation par Yaakov du nom de Dieu. Il est aisé d'entendre qu'Yitzhak et Rivka parlent de Dieu quand ils parlent à Yaakov. Mais nous imaginons sans trop d'efforts. Pas quand ils parlent à Esav. Et on peut se demander, Yitzhak et Rivka ont-ils trop essayé de parler à Yaakov et à Esav uniquement selon l'état d'esprit de chacun, et croyant donc bien faire de cette manière? Percevant Esav comme étant, je dirais, terrestre, ont-ils négligé de lui parler de Dieu? Percevant Yaakov comme spirituel, ont-ils négligé de lui enseigner l'esthétique de la beauté, également créée par Dieu? Dans leur tentative d'engager chacun des fils selon une nature entendue a priori, ont-ils manqué leur défi éducatif? Yitzhak et Rivka avaient-ils incité suffisamment chacun de leurs fils à grandir au-delà de leurs aptitudes naturelles, ceci pouvant dire à quel point l'histoire des siècles eût été différente si jamais notre patriarche et notre matriarche avaient ou auraient dû, peut-être ou certainement, avoir une attitude pédagogique un tant soit peu différente et prenant en compte les particularismes de tout un chacun. Voilà, depuis les plaines de Mamré, je vous souhaite Shabbat Shalom, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite le mieux et le meilleur comme chaque semaine. Shabbat Shalom, Leitraot.